C'est quoi est un projet documentaire multi-support. Il a pour objectif de rendre accessibles des notions clés en lien avec la prévention et la promotion de la santé. C'est quoi promouvoir la santé mentale? Commençons par définir ce qu'est la promotion de la santé. Selon la charte d'Ottawa datant de 1986 est considérée encore aujourd'hui comme une référence en éducation pour la santé et promotion de la santé. Promouvoir la santé, c'est l'élaboration de politiques pour la santé, la création d'environnements favorables à la santé, le renforcement de l'action communautaire, c'est-à-dire en s'appuyant sur le fait que les changements individuels peuvent être issus de l'implication dans une action collective, et plus particulièrement dans une action collective locale dans le cas de la santé communautaire. Il y a également l'acquisition d'aptitudes individuelles et la réorientation des services de santé, qui vise à orienter le secteur de la santé vers la promotion de la santé plus vaste et moins rigide qu'auparavant, et qui prend également davantage en compte les besoins culturels des individus. Nous pouvons maintenant définir ce qu'est la santé mentale. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. La santé mentale fait partie intégrante de la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, complète Santé publique France. Mais qu'est-ce qui agit sur la santé mentale? Différents facteurs que nous nommons déterminants de la santé mentale sont à prendre en compte. Nous retrouvons des facteurs individuels, bien sûr, comme les facteurs biologiques, psychologiques ou liés au parcours de vie, mais surtout, en grande partie, des facteurs sociétaux et socio-économiques, comme les politiques sociales, économiques et environnementales, l'accès à la culture ou l'environnement social. Les déterminants structurels ont également un grand rôle à jouer et dépendent des structures politiques, culturelles, économiques et sociales d'un endroit. Le genre, les origines ou encore les facteurs génétiques peuvent donc aussi entraîner des conséquences sur la santé mentale, car cela va impacter la position sociale occupée par une personne. Il est important de les prendre en compte via une vision intersectionnelle. Cela permet de considérer un individu à travers ses multiples identités et d'avoir une vision plus globale de ce qu'il peut traverser. Ces facteurs s'inscrivent dans la problématique des inégalités sociales et territoriales de santé. Petit rappel de cette notion clé. Les inégalités sociales et territoriales de santé sont des différences systématiques dans l'état de santé observé entre des groupes sociaux. Ces inégalités ne sont pas dues au hasard ou à des facteurs biologiques, mais sont construites par la société et reflètent des injustices dans la répartition des ressources et des opportunités. Elles ont une incidence sur l'état de bien-être des individus. La première action pour promouvoir la santé mentale est donc de travailler à la réduction de ces inégalités sociales et territoriales de santé via une approche d'universalisme proportionné, permettant de proposer des actions adaptées à toutes les populations jusqu'aux plus vulnérables. Maintenant que toutes ces notions ont été définies, nous pouvons passer à l'action. Concrètement, comment agit-on pour promouvoir la santé mentale? Informer est la première piste. Via des campagnes de prévention, comme les semaines d'information sur la santé mentale, les SISM, qui ont lieu chaque année en octobre et qui mettent en valeur les actions pour améliorer la santé mentale et éviter les stigmatisations à ce sujet. Des journées mondiales de sensibilisation, telles que la journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre ou la journée mondiale de prévention du suicide le 10 septembre. Le fait que la grande cause nationale en 2025 en France soit la santé mentale permet également de faire parler de la thématique. Toujours pour informer, mais davantage en faisant de la prévention plutôt que de la promotion, il existe des dispositifs d'aide à distance, tels que des lignes d'écoute téléphonique ou des chats. Il existe aussi des supports de prévention accessibles en ligne gratuitement, créés par des organismes spécialistes du sujet, comme le Psycom, organisme public français qui informe, oriente et sensibilise sur la santé mentale, Santé publique France, ou encore Minds, association suisse qui lutte contre la stigmatisation dans le champ de la santé mentale et œuvre pour donner accès aux ressources nécessaires pour prendre soin de son bien-être psychologique. Écouter les témoignages des personnes concernées via les réseaux sociaux ou lors de rencontres par exemple peut également être un moyen d'informer et de changer le regard sur la santé mentale. La deuxième piste pour agir est se former. Il existe 2 formations de premiers secours en santé mentale pour apprendre à détecter et à aider les personnes qui en ont besoin. Des structures comme Promotion Santé Occitanie et d'autres organismes proposent également des formations certifiées sur la santé mentale.
Il est possible également de se former sur les compétences psychosociales, aussi appelées CPS. En effet, elles ont un rôle important à jouer dans le bien-être social, physique et mental des individus. Troisième façon de promouvoir la santé mentale, prévenir et prendre soin. Pour cela, 5 champs d'action sont proposés. Tout d'abord, soutenir le développement des CPS, à l'aide de jeux ou mallettes pédagogiques durant des interventions dédiées à la thématique. Il est d'ailleurs possible d'en emprunter dans différents centres de ressources en Occitanie, à Carcassonne, Toulouse, Montpellier et Nîmes. À travers des conseils et des ressources proposées dans le cadre de la stratégie interministérielle de déploiement des compétences psychosociales et via le site Sirena CPS. Ou encore via des programmes consacrés aux CPS, tels que les programmes Proban PSFP, programme de soutien aux familles et à la parentalité, ou PRODAS, programme de développement affectif et social, les programmes prometteurs comme les interventions PONJO, promotion de la santé et de l'attachement des nouveau-nés et de leurs jeunes parents, ou encore les actions respectant les critères de qualité d'intervention en CPS, comme le programme Fortige qui vise à réduire les inégalités sociales de santé par le renforcement des compétences psychosociales. Tous ces programmes sont développés en Occitanie, entre autres. Deuxième thématique à traiter et mise en valeur par les CISM 2025, favoriser le soutien social et lutter contre l'isolement, en créant des lieux et des moments de rencontre, via les fêtes des voisins, les habitats intergénérationnels ou les cafés associatifs, ou via la mise en place de dispositifs de pair et danse, avec des groupes d'entraide mutuelle appelés GEM notamment, ou des groupes de parole. La prise de parole et l'écoute de témoignages des personnes concernées à travers les réseaux sociaux par exemple, peut également permettre de créer des réseaux d'entraide en plus d'informer. Pour les personnes concernées par les troubles psychiques, il existe aussi le réseau Clubhouse France, qui propose des lieux d'échange et d'activités en France pour accompagner leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle, ou encore le dispositif ESAT, qui propose des établissements médico-sociaux de travail protégés réservés aux personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle. Troisième champ à développer pour améliorer le bien-être des individus, promouvoir l'activité physique. En questionnant les freins et les motivations de chacun et chacune pour faire évoluer les représentations, en améliorant l'aménagement urbain pour favoriser l'activité physique, et en encourageant à être moins sédentaire et à la mobilité douce. Le dispositif Maison Sport Santé peut également aider à commencer ou à reprendre une activité physique adaptée en prenant en compte la santé de l'individu. Quatrième champ d'action, la promotion de la culture et de l'art. En créant des événements culturels ouverts à toutes et à tous, des spectacles, des expositions ou des concerts, ou en donnant accès à des ateliers de création, peinture, dessin, poterie, chansons, musique, il y a de nombreuses possibilités. Cinquième et dernière thématique que nous aborderons aujourd'hui, promouvoir les bienfaits de la nature. Avec le développement de l'éducation dehors qui consiste à s'appuyer sur l'environnement ou le milieu, urbain ou rural, comme support à la pédagogie. En créant des espaces de végétation ou des potagers communs, ou encore avec l'organisation de randonnées ou de balades. Pour aller plus loin, nous vous proposons de vous rendre sur la page de notre site internet dédié à la thématique C'est quoi promouvoir la santé mentale sur notre site promotion-santé-occitanie.org. Nous y mettons toutes les ressources que nous avons utilisées pour la réalisation de ce projet, ainsi que des ressources supplémentaires si vous souhaitez les consulter. Nous espérons que ce format aura pu vous donner des pistes concrètes pour promouvoir la santé mentale. À bientôt. Ce premier épisode du podcast C'est quoi, sorti en juillet 2025, a été réalisé par l'équipe de Promotion Santé Occitanie et financé par l'ARS Occitanie. Les recherches, la rédaction et le montage audio et vidéo ont été réalisés par Camille Magnan.